Bien, nous allons voir cette fois-ci ensemble dans ce nouveau tutoriel comment créer un composant AutoCAD pour AutoCAD Electrical. En fait, très vite, vous allez voir que la bibliothèque européenne n'est finalement pas toujours suffisamment fournie quand on a des besoins spécifiques sur des composants spéciaux qu'on utilise plus particulièrement soit en domotique, soit en métier de l'eau. Parfois on est limité par cette bibliothèque et comme je vous l'avais expliqué dans un tutoriel précédent, cette bibliothèque est une bibliothèque européenne. Et nous Français, on a quand même parfois des petites différences avec les symboles européens. Par exemple, le différentiel est rectangulaire, le symbole du différentiel est rectangulaire dans la norme européenne et les ovales dans la norme française. Donc voilà. Donc on va prendre d'ailleurs cet exemple-là pour ce premier tutoriel concernant la création de nouveaux composants. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'un composant est l'association d'une image en PNG, en format PNG, et d'un dessin DWG, d'un bloc. Très souvent on appelle ça un bloc, parce qu'un bloc avec tous ses attributs, l'emplacement des bornes, et le nom et tous les termes qui conviennent avec. Alors, dans ce premier tutoriel, on va voir ensemble comment on peut créer un nouveau composant à partir en fait d'un composant déjà existant. En fait, on va simplement dans ce tutoriel modifier un composant déjà existant. Alors pour ce faire, on va donc l'idée c'est de modifier le disjoncteur différentiel unifilaire qui est dans le menu d'icônes et de changer ce symbole du différentiel qui est rectangulaire par un symbole ovale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est où sont les bibliothèques déjà des composants. Bien, je vais vous rappeler où se trouvent les bibliothèques. Donc, on a vu ça au premier tutoriel, dans le deuxième plutôt. Donc, vous cliquez sur projet, clic droit, vous avez propriétés, et vous retrouvez dans les propriétés du projet les bibliothèques schématiques. Et vous vous rappelez qu'on travaillait sur les bibliothèques IEC qui étaient dans ces User, Public, Documents, Autodesk, A4 2019. Ça, c'est le chemin classique. Il est peut-être un peu différent quand vous travaillez en réseau. Il faudra vous adapter. Alors, sur ces bibliothèques, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les chercher. Et on va regarder laquelle correspond surtout le composant que l'on veut modifier. Pour savoir dans quelle bibliothèque IEC il est, puisque c'est des schémas électriques, c'est un composant électrique que je veux modifier, je vais dans menu d'icônes, clic gauche sur menu d'icônes, clic gauche sur disjoncteur sectionneur, clic gauche sur le répertoire disjoncteur unipolaire, je le cherche, le disjoncteur différentiel, il est là, vous voyez avec un petit carré, c'est ça que je veux modifier, je clique droit dessus et je fais propriété. Et voilà, j'ai le chemin, donc j'ai son nom plutôt, j'ai le nom du bloc, donc le bloc c'est le composant que je veux modifier. Et bien déjà, dans un premier temps, je l'écris pour le retrouver, VCB 11Q17. Ok, bien, c'est fait. Donc maintenant, je vais l'ouvrir dans... Donc là, je l'avais ouvert avec AutoCAD 2018, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Bien. Donc ça, c'est le... Voilà, je vais l'ouvrir, donc je vais ouvrir plutôt la version non modifiée. La voici. Donc, l'idée, c'est de supprimer ce rectangle, d'y mettre une ellipse, et ensuite des pointillés qui le relient là. C'est ce que j'ai fait dans le chemin que vous venez de voir juste avant, là, et que j'ai mis là. Donc, j'ai changé le rectangle par une ellipse, j'ai mis des pointillés, donc pour vous éviter de passer quelques minutes à chercher le type de ligne, j'ai pris le type de ligne ACAD en pointillé. Voilà, c'est celle-là. Là. Attendez, je l'ouvre là plutôt.
hein, ACAD, ISO, 3W100. Donc si vous ne les avez pas, autre, vous la chargez et vous la récupérez. Bien, donc je vous rappelle, j'ai changé le rectangle par une ellipse, j'y ai mis des pointillés et je l'ai renommé par le même nom, je l'ai mis au même endroit, mais j'ai rajouté .fr à la fin. Faites attention parce que si vous mettez le même nom, vous effacerez le modèle d'avant, c'est absolument inutile. Il suffit que vous l'appeliez, on va rajouter .fr, on va garder le VCB avec le vertical, composant. B, ça doit être pour breaker qui veut dire disjoncteur en anglais. Et ça doit être le 11e schéma. Donc voilà, donc il est 1, je suppose que c'est pour dire qu'il est unipolaire. Voilà, donc je l'ai enregistré, donc j'ai fait la première partie du travail. La deuxième partie, c'est de dessiner maintenant. Donc voilà, je peux fermer l'AutoCAD 2018, que je l'ai changé avec AutoCAD 2018, parce que tout simplement, quand je l'ai cherché avec l'explorateur de fichiers, quand j'ai mis le nom, et que j'ai fait clic droit, il me l'a ouvert avec AutoCAD 2018. Si vous n'avez pas AutoCAD 2018, il vous l'ouvrira avec 2019, le travail est exactement le même. Maintenant le dessin, donc pour faire le petit dessin en PNG, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur internet une petite image, voilà, qui était en format disjoncteur différentiel, qui était en format JPEG, que je trouvais plutôt, sinon vous la faites avec Paint si vous voulez, c'est vous qui voyez, voilà, je l'ouvre avec Paint, ok. Bien, donc j'ai récupéré cette image qui me plaisait bien, et la seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai redimensionné en 205, je l'ai redimensionné en pixels en 256 par 256. Je vais retirer la grille. Et j'ai fait un enregistré sous au format PNG. Je vais le laisser dans image. Et je l'appelle disjoncteur diffuni. Voilà. Parfait, voilà. Je l'ai déjà fait avant, c'est pas peine que j'enregistre par-dessus. Mais l'idée, hein, rappelez-vous, 256 par 256 et format PNG. Voilà. Sinon, bah, vous la redessinez de A à Z. C'est vous qui voyez. Bien, maintenant j'ai mon image et j'ai mon bloc qui correspond à ce que je veux. Je retourne dans AutoCAD. Là, dans les outils supplémentaires, je clique sur Assistant de menu d'icônes. Il me propose d'aller dans le menu qui correspond au standard européen. Je fais OK. Vous allez voir, là il va vous ouvrir les bibliothèques. Mais en fait, c'est les bibliothèques avec un petit menu en plus qui est ajouté. Alors par exemple, si vous voulez, ajouter des choses, vous pouvez ajouter, si vous voulez, des menus, mais aussi un nouveau sous-menu. Par exemple, vous voulez créer un menu avec les modules KNX. Là, vous ferez sous-menu, vous créez un icône qui représentera les modules KNX et vous créez votre sous-menu dans lequel vous mettrez vos composants, dans les composants que vous créerez ou que vous récupérez des modules KNX. Bien, moi, ce que je veux, c'est le laisser dans le menu dans lequel il était. Pas la peine que je me fasse, j'aurais pu me faire un menu perso, mais je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Je vais simplement le rajouter là. Donc, il est vrai que je l'ai déjà fait. Donc, pour ce faire, je fais ajouter. Donc là, vous allez voir une deuxième fois, je mets un nouveau composant. Là, on me donne son nom. Donc le nom, je vais l'appeler disjoncteur. Là, ce coup-ci, comme je l'avais déjà fait, un disjoncteur différentiel FR. Mon fichier image. Le nom du bloc. Alors le nom du bloc, c'est VCB11. Donc VCB, va pas si vite. Voilà. .fr.
Et oui, comme je l'ai déjà mis, voilà, il me ramène dessus. Voilà, en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de mettre, de rajouter de vous faire un sous-menu, de rajouter le composant lui attribuant une image et le fichier DWG que vous avez. Et pour faire ça, il suffit de faire ajouter. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et on se retrouvera pour un prochain tutoriel.